Salut, bonjour à vous aficionados d'internet et d'informatique en général. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation d'un petit logiciel que j'ai découvert tout récemment. Le logiciel en question se nomme Dexpot. Donc ce logiciel là, ce qui nous permet de faire, c'est de créer des bureaux virtuels sur Windows. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bureau virtuel, c'est tout simplement comme avoir plusieurs écrans, plusieurs bureaux où on peut organiser notre travail. Alors, étant utilisateur de Linux, dans la majorité du temps, j'ai mes quelques habitudes dont je ne peux plus me passer, et notamment les bureaux virtuels. Alors, et vu que ça a été intégré à Linux depuis des années, et par défaut, et toujours pas sur Windows, étonnant quand même. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs logiciels de ce genre, mais je ne les ai pas testés. D'ailleurs, j'ai testé quelques-uns très brièvement, et j'ai trouvé que Dexpot est le plus complet et il est hautement personnalisable. Vous pouvez configurer un tas de choses, et ça me plaît. Alors, voici donc le site officiel. Dexpot.de, un logiciel qui nous vient d'Allemagne. Il faut aussi savoir que le logiciel en question est gratuit pour un usage privé et bien sûr payant pour un usage professionnel. Alors il y a deux versions, la dernière version stable est la 1.5 et la version 1.6 qui est toujours en bêta. Bon, la version 1.5 nous suffit amplement. Donc pas besoin de télécharger la bêta. Alors pour la télécharger, allez dans le site officiel d'expot.de, dans la catégorie download, et vous téléchargez la version stable. Alors l'installeur, le voilà. Bon, vu que je l'ai déjà téléchargé, il fait presque 4 MO, ce n'est pas beaucoup. Donc à l'installation, éviter de cocher l'installation de driver scanner. Oui, l'installeur nous invite à installer un logiciel de soi-disant nettoyage qui s'appelle... pardon, c'est un logiciel de détection de driver à ma connaissance, qui se nomme driver scanner. Bref, décocher le choix de l'installation de ce logiciel. Ok, donc moi je l'ai déjà installé, le voilà d'ailleurs. Alors bon, dans cette vidéo là je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on peut le configurer, on va juste faire un bref descriptif, une brève présentation de ce que peut faire ce logiciel. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il marche sur toutes les plateformes, toutes les versions de Windows, allant de XP jusqu'à 7, jusqu'à Windows 7. Aussi qu'il propose plusieurs langues, dans le français. Voilà, ça a été dit. Donc première chose à faire, voilà, un petit clic droit, vous voyez que par défaut il nous propose 4 bureaux. Là je suis sur le premier bureau, d'ailleurs j'ai configuré cette petite icône de telle façon qui nous montre qu'il affiche le numéro du bureau actuel. Voilà, par exemple si je vais sur le bureau 3, voilà, vous remarquez qu'il affiche bureau 3 et en même temps, c'était très bref, il nous a affiché ici le numéro et le nom du bureau. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors première chose à voir, ce sont les paramètres. Donc en allant sur paramètres dans l'onglet, dans la catégorie générale, vous avez la possibilité de rajouter des bureaux virtuels. Vous voyez qu'il propose un grand nombre de bureaux virtuels, enfin un maximum 20 bureaux virtuels, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup, et je doute que quelqu'un utilisera 20 bureaux virtuels. Vous avez le choix du bureau de démarrage de Windows. Vous pouvez activer le dernier bureau actif, sinon vous pouvez laisser par défaut, ce qui veut dire que Windows démarrera sur le premier bureau. Chose que j'ai faite, voilà. Pour les langues, comme je vous ai dit, voilà, il propose pas mal de langues.
Mhm. Voilà, quelques options, cacher le splash screen, démarrage automatique avec Windows, bref. Pour ce qui est de l'apparence, il nous, il nous permet aussi de personnaliser à notre guise l'apparence. Donc déjà, pour l'icône de la barre de notification, vous pouvez la mettre par défaut. Voilà, voilà. Ça nous affiche juste le logo du logiciel en question. Sinon, vous pouvez mettre des petits raccourcis pour bureau précédent, bureau suivant. Bon, à vous de voir. Pour ce qui est des composants, comme vous pouvez le voir, il nous propose vraiment de bien personnaliser. Donc on a vraiment un choix immense. Vous pouvez faire plein de choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour ce qui est des raccourcis, je vais juste faire une petite chose si je ne l'ai pas déjà fait. Et on va voir, priorisation, plein écran. Alors je ne sais pas ce qui se passe, il y a un petit bug. Je suis sur ma chaîne virtuelle, c'est possible que ça soit dû à ça. Dans tous les cas, je pense que c'est déjà fait. Ok, autre petite subtilité, il nous permet de personnaliser nos bureaux. Je trouve que c'est une très bonne chose. De par personnaliser, je veux dire qu'il nous permet d'associer à un bureau spécifique des icônes ou un fond d'écran. Voilà, c'est une très bonne chose. Et aussi, à savoir, il y a quelques plugins à ajouter, comme le Dexcube qui ressemble au cube de Compiz sur Linux pour ceux qui connaissent. Voilà, avec d'autres plugins. Aussi, cette partie-là concerne, il nous propose d'afficher, voilà, si par exemple je choisis Desktop Manager, vous voyez que mes bureaux s'affichent ici. Voilà, ça peut être très pratique. Bon, moi, je n'adhère pas beaucoup. Sinon, il y a encore ça. Bon, un affichage un peu plus classique, mais pas très beau, faut le dire. D'accord, d'accord. Alors, configuration des bureaux. Voilà, ça, on revient sur ce que j'ai dit. Vous pouvez configurer chaque bureau à part. C'est une très bonne chose. Voilà, vous pouvez lui attribuer un nom, vous pouvez changer la résolution, vous pouvez mettre un fond d'écran spécifique. Tiens, d'ailleurs, pour illustrer cet exemple, je vais choisir un fond d'écran pour le deuxième bureau. Voilà, j'applique. Le bureau 3, même chose. Je choisis un fond d'écran différent. Bac d'azur. Voilà. Ok. J'enlève ça parce que ça me dérange. Voilà, donc petit raccourci. Voilà, vous remarquez que sur le bureau 2, j'ai un fond d'écran différent. Sur le bureau 3, un fond d'écran différent. Voilà, ça peut s'avérer très pratique pour reconnaître un petit peu vos fonds d'écran. En plus, si vous en avez activé plusieurs, ça va vous permettre de les reconnaître facilement. Ok, donc je pense que ça sera tout pour cette intro, pour cette petite présentation. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, encore une petite chose à savoir. Si par exemple j'ai envie d'organiser mon travail par rapport à des bureaux, voilà. Alors vous excuserez la lenteur du lancement des applications. Je suis sur ma chaîne virtuelle et voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple mettre mon VLC dans, je vais le déplacer sur mon quatrième bureau. Je vais déplacer Sumatra sur le troisième bureau. Je vais refaire la manœuvre ici. Quatrième bureau, voilà, voilà. C'est qu'il a la tête dure. On va voir ça. Sur le deuxième bureau par exemple. Et le Chrome, je le laisse sur le premier bureau. Alors mon ami, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller au quatrième bureau? Alors je ne peux pas vous garantir que ce logiciel est exempt de bugs, il peut y en avoir bien sûr. Bon, ça ne veut pas le faire, je ne vais pas m'y attarder. Donc je vais juste checker, enfin vérifier. Voilà, sur le bureau 2, Notepad++ y a été placé. Sur le bureau 3, Sumatra PDF y a été placé.
Sur le bureau 4, rien de spécifique. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.